De l'assiette au micro. Épisode 2. Portrait du Crous. Entre ces murs, elle et ils sont nombreux à travailler dès l'aube pour tenter de satisfaire les palais autant que les bourses. Qu'est-ce que se passe avec votre carte? Je sais pas. C'est un sans contact? J'ai essayé une fois sans contact, c'est pas passé. J'ai mangé des frites, des légumes et un steak haché. On vient parce que c'est mieux que les sandwichs de la cafette quand on a le temps et quand il n'y a pas trop de queue. C'est-à-dire pas vraiment à midi. Là, il n'y a pas le... Pour le prix, c'est pas mal. Mais bien, oui. La carte est muette, on dirait. Il m'a dit carte muette. Je suis d'accord, mais je trouve qu'un pays comme la France, c'est pas le bon niveau de cuisine. Oui. Le rapport qualité-prix, c'est meilleur et les sandwichs et les pâtes sont dégueulasses, vraiment. Ça, tu as dépassé ton... Des fois, pour des étudiants, c'est pas facile de cuisiner chez soi. On est loin de ses parents et tout. Du coup, on vient se réfugier, entre guillemets, au Crous pour manger. Et en vrai de vrai, c'est des bons repas et de bonne qualité. On a décidé de poser le problème. C'est pas cher. Parce que c'était un plat complet, mais c'est pas Tu as cher. déjà pris un repas ici? J'ai pris en dessert aujourd'hui une salade de fruits. C'est la même que je mange en conserve à Auchan, par exemple. On mange entrée, plat, dessert pour un maximum, si on paye plein tarif, 3,30 €. Donc je pense que c'est assez complet. Si on va à une boulangerie, je pense même un sandwich, on l'a pas pour 3,30 €. Laurent Dupont, directeur du Crous de Villetaneuse Restauration. Je dirige ici 4 cafétérias, un restaurant universitaire et une cuisine centrale. Autour de la fac, contrairement à d'autres sites, vous avez toute la restauration dite commerciale qui existe, pas ici. Il n'y a même pas de boulangerie très proche, etc., etc. Donc, une fois que vous êtes sur le campus, c'est le Crous et le Crous. Quand vous avez le repas à 1 €, vous avez le droit à 2 repas par jour. Donc, en gros, c'est un repas aux rues, donc un plateau, généralement le midi. Et en gros, vous avez le droit de repasser en cafétéria dans la journée pour prendre une barquette, une pasta, un sandwich, pour manger le soir en fait. L'idée, elle est là. On est 70% de boursiers dans cette fac, donc 70% de repas à 1 €. Le restaurant ferme à 14 h et de manière générale, les cafétérias ferment entre 17 et 18 h. Le Crous, c'est tout le social des étudiants. Les 3 grands pôles du Crous, c'est ça. C'est la restauration, l'hébergement et toute la partie sociale. Tous les petits problèmes de la vie quotidienne qu'ils peuvent avoir peuvent être réglés en partie grâce à ce service-là. On est régi par le ministère de l'Éducation supérieure, donc comme les facultés. Donc en gros, vous avez le ministère. Juste en dessous, vous avez le CNUS, Centre national. Nous, on est un centre régional. Le Crous, le R, c'est régional. Centre régional des œuvres universitaires et sociales. Le CNUS prend toutes les décisions, toute la politique générale, tous les achats est dirigé par le CNUS. Et donc, toutes les grandes lignes sont données par le CNUS. Alors, le ministère décide très grande orientation, par exemple la loi Egalim ou ces choses-là. Le CNUS va nous dire comment le faire, avec quel matériel et quel personnel et quel argent en fait. En gros, c'est ça. Et après, nous sur le terrain, on adapte. Le CNUS a une idée, a une grande ligne, et nous on met sur la partition, donc la direction de la restauration met sur la partition les notes, et puis après nous on joue la musique. C'est quel repas académique on va choisir nous par rapport à ce qui nous est proposé par le CNUS. Et puis des fois on s'affranchit un petit peu des choses pour les steaks hachés et tout ça, où on sait qu'ici il y a une très grosse demande, donc du coup on va pas forcément aller à 100% sur ce qui nous est demandé, de le mettre qu'une fois par semaine. Nous on a pris la politique de le faire toute la semaine, parce que sinon on perd vraiment beaucoup d'étudiants. Attention à vos pieds, ne pas glisser, s'il vous plaît. Il y a vraiment tout, ça passe de la boîte de conserve, tomates, haricots verts, lentilles, pois chiches, vraiment, voilà. C'est vraiment une production, la sauce tomate pour la pizza, les épices, les fonds, les maillots, les bananes, les ketchup. Après on peut tourner, les lentilles. C'est vraiment une fabrication, on fabrique ici tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plat cuisiné qui arrive. Nous sommes arrivés à 9 h 30 du matin au Crous. La plupart des employés
est arrivé entre 6h30 et 7h. Certains étaient là pour décharger les camions, environ 10 livraisons par jour. D'autres, des femmes surtout, par petits groupes préparaient les salades, découpaient les légumes pour les repas du midi. D'autres encore s'attelaient à préparer les pâtes pour les pasta crus. On essaie de faire le maximum de fait maison, mais parfois pour le manque de personnel, par exemple les panini, donc je les commande extérieurs. Tout le reste se fait sur place. Mais ça c'est vraiment pour le personnel, parce qu'on a rajouté ça au menu sandwich, ça fait quand même un peu beaucoup. Il y a aussi les salades aussi maison, j'ai arrêté de les faire cette année parce que justement on a plus de production, donc du coup je les commande extérieures. Donc là c'est la préparation des sandwichs. Bonjour. Alors, ça c'est les dames qui préparent les entrées. Bonjour. Donc là apparemment ils ont fini. Vous avez commencé à quelle heure? À 7h. On a fait 900 entrées. Et tac, tac, tac. On a visité plusieurs chambres froides. La chambre froide pour les surgelés, la chambre froide pour les viandes, la chambre froide pour les légumes, la chambre de désinfection. C'est Elisabeth qui nous a fait visiter. Donc là on a le légumier. Alors ça c'est la désinfection des légumes. Alors on va recevoir le produit brut. Alors les carottes, tout ça. Donc on va désinfecter les légumes. On laisse tremper 5 minutes. Tout ce qui est salade, pommes, et tout. Et on rince. Nous avons visité les vestiaires. Des casiers hauts, métalliques et bleus. Un pour chacun, un pour chacune. D'autres casiers, d'autres vestiaires, avec tous les vêtements propres pour toute la semaine. Un casier pour chacun, un casier pour chacune. Donc là on va rentrer, là c'est une arrière-cuisine. Et là on va rentrer dans le thermocellage. Ils sont 4 ici pour thermoceller. Et bon après il y a des roulements parce qu'ils doivent aller prendre leur pause et prendre déjeuner. Donc des fois ils se retrouvent qu'à 3. Autour de la thermocolleuse à air comprimé, des femmes font danser les pasta crust avec des gestes légers et précis. Dans la pièce adjacente, 2 chefs font fondre l'ail et la crème, surveillent la cuisson des pâtes dans des récipients surdimensionnés. Tu vas faire quoi, chef? Là, tu vas cuisiner quoi? Sauce fromage. Voilà, donc le fromage coupé. Donc ils vont couper en amont tout ce qui est fromage. Donc là, il va élaborer pour les pâtes la pâte fromage. 3 fromages. T'as combien de pâtes à faire de fromage aujourd'hui? 600? C'est 500. 500. Donc là, c'est seulement 500 pasta crust de fromage. Donc voilà, pour 200 kg, c'est ça. La sauteuse, elle te contient combien de pâtes? 20 kg, 25 kg. Voilà. Donc ils font 25 kg de pâtes dans une sauteuse. Voilà. Alors les grosses, ils sont en panne là. Ils contiennent un peu plus. Mais ils sont en panne. Alors dans la pasta fromage, vous avez du bleu de Brest, qui est là, et du boursin. Voilà. Crème fraîche, bien sûr. Ail, oignon. Voilà. Beurre. Et muscade. Et c'est quoi? À mort. Je rajoute un coup d'amour. C'est pour ça que c'est mieux, la gauche. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment avec cœur. Même si la quantité est grosse, hein, même si c'est là, il est parti jusqu'à 3 heures pour faire les pâtes, il le fait avec cœur. Voilà. Les femmes et les hommes qui s'affairent à préparer les repas ont le même âge que les parents des étudiantes et étudiants qui viennent déjeuner au Crous tous les jours. Ça pourrait presque être leurs parents. Je refais un petit peu l'historique, mais moi j'ai pris il y a 2 ans. Il y a 2 ans en arrière, en fait, on faisait 800 couverts jour au restaurant là-haut. On a décidé d'ouvrir à 11h, donc une demi-heure plus tôt. La fac a aussi augmenté son volume d'étudiants. De mémoire, en 2 ans, on a peut-être pris 5000 étudiants en plus, quelque chose comme ça. Donc nous, déjà, les infrastructures, on a un bâtiment qui est vieillissant. On n'a que 500 places assises
Donc c'est un peu short en fait. Aussi d'être passé, avant on était en cuisine, ce qu'on appelait cuisine centrale. Donc en gros, ils produisaient des menus, c'était refroidi, mis en barquette et après c'était distribué sur toute l'académie. Et donc du coup le midi en fait on montait les plats, les barquettes là-haut, on ouvrait, on mettait dans les bains-maries. Donc ça a une incidence, c'est-à-dire qu'on enlève le côté frais de la production et donc on se retrouvait à avoir une cuisine qui s'apparentait pour les étudiants, et c'est ce qu'ils disaient eux-mêmes, hein, à la cuisine qu'on peut avoir dans un hôpital. Effectivement, ça ressemblait un peu à ça. Du coup, la politique a été de dire non. Depuis 4 ans, le Crous de Créteil a remis en poste des personnes, ce qu'on appelle cuisinantes, donc vraiment du métier. Et donc l'idée c'était de remettre de la cuisine directe. Donc on cuisine le matin et c'est servi tout de suite le midi. Donc ça a eu un vrai impact parce qu'on voit bien que les étudiants ont tout de suite senti la différence. Et du coup, avant, ils traînaient un peu les pieds pour venir à la cantine, comme ils disent. Donc, il faut leur rappeler que c'est pas une cantine, mais c'est un restaurant universitaire. Et il y a une vraie différence, c'est qu'on cuisine maison. Et donc, du coup, depuis qu'on a fait ça, l'augmentation des étudiants, plus l'ouverture à 11h, plus la cuisine directe, ça nous a amené à faire en moyenne 1400 couverts par jour. Donc sur la période forte, effectivement, on a eu cette queue, on l'a vu grandir, et puis on connaît aussi la vétusté de notre matériel. On a des petits problèmes de matériel depuis 2 ans qui tombent en panne et puis qu'on essaye de remplacer. Quand vous mettez toutes ces choses-là bout à bout, vous arrivez à une queue qui va aujourd'hui quasiment jusqu'à la grille de sécurité. Cette année, on en voit, et moi j'en entends, ah non, la queue, ils y vont même plus en fait. Donc ils font marche arrière. Malgré que ça soit le seul endroit où ils peuvent manger à 1 euro, etc. Donc c'est dommage, mais bon, on travaille dessus. Il y a certaines facultés pour réduire ça aussi, ils ont échelonné les horaires de sortie. Donc on va dire 10h30 jusqu'à 14h. Et ici, on a encore des profs qui nous disent non, ils veulent manger eux aussi à midi, donc il est hors de question de changer ça. Bon, voilà. Donc effectivement, ça pourrait nous aider, enfin au minima aider les étudiants de pouvoir avoir des sorties d'amphi un peu échelonnées. Vous avez 2 amphis qui sortent, c'est 1000 élèves qui sortent quasiment à peu près, quoi. Donc en fait, si on en avait un d'abord, on peut absorber 250, un deuxième 250. Déjà, même nous, on sait qu'on pourrait augmenter un peu la fréquentation, mais bon. Des portes et des couloirs. On se croise. Les portes s'ouvrent, se ferment, restent entr'ouvertes. Il y a la partie publique où le piano joue sans cesse ou presque, et la partie privée, celle où on travaille. Là où on se croise, là où les portes s'ouvrent, se ferment, restent entr'ouvertes. Il y a des ouvertures, des fermetures de partout. Les quais de déchargement d'un côté pour la livraison de produits frais ou surgelés, et les passe-plats des restaurants de l'autre côté. Entre les deux, tout est contrôlé. La température, le lavage des mains, les tenues, une différente chaque jour, toujours propre. Les mesures d'hygiène, partout, le temps. On nettoie, on lave, on nettoie, on prélève, on étiquette, on thermocolle. Il y a des machines, beaucoup, des frigos partout. Les produits suivent un chemin de propreté et de contrôle permanent. Bonjour, bonjour. Alors, de l'huile d'olive, je suis obligée de prendre la date plus la traçabilité. On fait des sandwichs libanais, il y a du houmous avec du fromage blanc. Je suis obligée de prendre la traçabilité du houmous. La mayo, traçabilité aussi, elle est là. Mayonnaise. Le fromage pour le sandwich jambon fromage, c'est pareil. Des tomates confitures. Tout, qu'est-ce qu'il y a? Le jambon, le poulet, la feta. Tout. On est obligé de tout prendre. Il suffit qu'on oublie juste un. S'il y a le vétérinaire qui passe, cassé. C'est pas bon. Une quarantaine d'humains s'affairent entre les couloirs, passent du chaud au froid en permanence. Depuis les hommes sur les quais de déchargement qui accueillent les palettes, les pellent comme on le fait pour un oignon avant de distribuer les cartons dans les chambres froides, toutes différentes, avec une température relative aux produits. 11 degrés pour les légumes, 1 à 3 pour la viande. Costume blanc avec charlotte, veste et chaussons. Des hommes, des femmes par équipe, qui de la salade, qui du sandwich, nettoient, coupent, garnissent.
On a des mafés, on a du couscous, on fait des tagines. Alors la politique aujourd'hui est d'arriver sur beaucoup sur le végétarien. Donc effectivement, souvent on a couscous végé ou tagine végé, etc. Alors sur ce site-là, c'est un peu compliqué le végé parce qu'on n'a pas une vraie demande de végé ici. Donc on en fait. On a commencé avec 200 parts de végé et je crois qu'aujourd'hui de mémoire, on doit être à 50 parts par jour. Et sur les 50 parts, je pense que c'est une quinzaine de parts qu'on met à la poubelle par jour. Donc en fait, c'est vraiment pas la demande ici. Plus on met de végé, plus on jette à la poubelle. De manière générale, on voit bien la consommation des étudiants. Par exemple, si j'ai pas de pasta bolo, ça va être compliqué. Moi, je me retrouve des fois avec le soir ou le week-end. T'as des portes qui claquent là-haut, les lumières qui sont allumées. L'essuie-main, enfin le sèche-main dans les toilettes des femmes. Moi je croyais que c'était une légende quand ils me l'ont dit au début. Non, c'est pas une légende. Ils sont vraiment là. Des fois, je suis dans mon Avec bureau, le micro, tu peux capter les sons des fantômes aussi. Pour ça, faut venir quand personne ne travaille. Le soir ou le week-end, t'as des portes qui claquent là-haut, les lumières qui sont allumées, le sèche-main qui se déclenche tout seul dans les toilettes des femmes. Moi, je croyais que c'était une légende au début quand ils me l'ont dit. Mais non, ils sont vraiment là. Des fois, j'entends là-haut comme 200 personnes qui tirent les chaises et je monte. Il n'y a rien. Je redescends, je remonte parce que j'entends du bruit et la lumière est allumée. C'est pas des mauvais esprits en tout cas. Ils cassent rien. Mais pour moi, ils viennent bosser. Ils viennent faire ce qu'ils faisaient avant. Ça marche pas parce que quand on arrive, ils n'ont rien avancé. Mais des fois, au moment de partir, je leur dis « Si vous pouviez m'avancer la prod pour lundi, ça m'arrangerait. Comme ça, les autres feront moins d'heures. » Mais ça marche pas. Ou alors peut-être qu'ils le font, mais dans leur monde à eux. Voilà. C'est compliqué. Est-ce que c'est des gens qui ont bossé ici? Est-ce que c'est d'autres esprits qui étaient là, il y a très très longtemps? Des maraîchers? Parce que c'était un secteur maraîcher, c'était un verger. Mais on ne sait pas en fait. Par contre, on peut pas me dire que c'est pas vrai parce que je le vis tout le temps. C'est pas possible, il y a d'ici qu'il y a un car qui est passé. Et des fois ça faisait juste hop et ça s'arrête. Au bout du labyrinthe, la vente publique. Ces mêmes femmes et ces mêmes hommes qui ont déchargé, coupé, garni, se retrouvent derrière les banques de service, aux poissons ou à la pizza. Là, il n'y a pas le... Si j'étais un plat simple africain, je serais le plat qu'on appelle chez nous 3 pièces. Si j'étais un plat, je serais du haut coq sucré avec du manioc. Si j'étais un plat, à cause de ma mamie, je serais des nems choix. De l'assiette au micro. Épisode 2. Portrait du Crous. Prise de son, Julie Remeuf et Valentine Ponson. Montage, Sarah Jacquet. Une série radiophonique de la Commune Mesure, créée dans les campus de la Sorbonne Paris-Nord sur l'invitation du service culturel. Musique du générique par l'atelier création musicale. De l'assiette au micro.